Hello, hello! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'étais occupée à chercher un truc. Bon, il faut que je trouve la photo du personnage, hein, parce que je dois me concentrer dessus. Aujourd'hui, nous allons faire l'enquête sur Pepe Orsini. Pour ceux qui ne le savent pas, qui est Pepe Orsini? Eh bien, c'est le pape gris. Le pape gris, qu'est-ce que ça veut dire? Le pape gris, c'est un monsieur qui commande un peu partout. Donc, on l'appelle le pape gris parce qu'il a un très grand pouvoir au Vatican. Ok? Donc, c'est un des 13 familles qui dominent le monde. Et je voulais voir qu'est-ce qui se passe dans sa vie à ce Pepe Orsini. Pepe Orsini. Alors, comme ça, j'ai sa tête devant les yeux. Et voilà. Et on l'a en image. Je vais le mettre en gros. El camarade, parce que je ne peux point le rater. Hein. J'ai besoin de voir sa tiesse. Alors, j'ai besoin de voir sa tête. J'espère que vous aimez la nouvelle déco. J'aimais bien cette lune et les animaux. Alors, Pepe Orsini, on va prendre plusieurs. Hein. On va venir voir ce qui se passe un peu dans la vie de ce Pepe Orsini qui détient qui a une très grande marge décisionnelle apparemment au niveau mondial et au niveau du Vatican. Alors, on commence avec l'oracle de la politique. Hein. Je ne sais plus comment il s'appelle. Alors, on a le premier, on a les humains, la fraternité. Ah, serait-il réellement humain, lui? Hein? Alors, on se pose la question, hein. Alors, Pepe Orsini, toutes les crasses qui se passent au Vatican, tout a été approuvé par lui. C'est le pape gris. C'est celui qui commande dans l'ombre. Alors, Pepe Orsini, qu'est-ce qui se passe pour lui en ce moment? Alors, il a un défi à surmonter et c'est sa génétique, hein, ou la recherche. Mais c'est sur le point de se renverser. Que ce soit pour sa génétique ou pour sa recherche, eh bien, comme vous voyez, la carte est en train de se renverser. Donc, un défi qu'il a déjà perdu. Voilà, c'est perdu d'avance. Alors, Pepe Orsini, il nous parle de s'aligner ici. Hein. Alors, voyons voir. Vers quoi il va, ce Pepe Orsini? Alors, on a beaucoup de cartes. Hein. Bon, toi, tu vas là. Toi, tu es tombé la dernière. Et on a là. Bon. Apparemment, ici, au niveau du contrôle mental, il n'en a plus. Et qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la voyance et des médiums. Donc, est-ce que, pour contacter ce monsieur, nous devons absolument être médium? Bon, ouais. Celle-là, elle est comme ça. Normalement, bon, écoute, elles étaient à l'envers, les cartes, donc je vais les mettre comme ça. Bon, maintenant j'hésite du coup. Hein. Comme les cartes, elles étaient renversées, est-ce que celle-ci, elle est tombée comme ça. Hein. Elle est tombée comme ça, donc... bon, celle-là, je l'ai redressée parce que le tas était à l'envers, mais celle-là, elle est tombée comme ça, donc on laisse tout comme ça, ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, ici, on nous parle d'humain. Donc, lui, apparemment, serait réellement un humain, mais le défi qu'il devait surmonter, c'était sa génétique. Donc, c'est qu'il y avait déjà quand même un petit souci à ce niveau-là. Alors, il contrôle, oui, c'était une des familles qui contrôle le monde, hein, donc le contrôle mental et la psychologie.
Ils y étaient tous baignés dedans, hein, et tous à contrôler, nous pauvres petits peuples du monde. Vers quoi il va? Est-ce qu'il va se réfugier en Russie, celui-là? Ben, c'est pas, hein. Bon, ici, on nous parle de la Russie, et ici, en synthèse, on a la voyance et on a la médiumnité. Est-ce que ce gaillard, vu qu'il avait une génétique un peu apparemment spéciale, et est-ce que lui, il a un de ses pouvoirs de pouvoir se connecter aux gens directement? Donc, quand je parle de connecter aux gens, on parle de parapsychologie, donc le fait de communiquer sans parler, allez, je sais plus, la télépathie. Donc, je me demande si lui n'a pas déjà, puisqu'il a une génétique un peu particulière, des dons particuliers. Donc, là, on nous parle de bientôt de contact défunt. Est-ce que ce monsieur va bientôt passer l'arme à gauche ou est-ce que ce monsieur a déjà des capacités? J'ai fait ta viande. Alors, on va aller faire un petit tour encore. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'amour de... Je vous montre, hein, je ne peux pas le dire, hein, parce que sinon on va être censuré après. Donc, voilà. Et on nous parle de conquête et de nos amis extra. Bien, alors, il a ce plaisir apparemment pour ces deux choses, pour l'espace et pour tout ce qui est liquide rouge, d'accord? Alors, je vais m'allumer la lumière parce que c'est beau, à l'écran ça donne bien, mais moi je n'y vois pas très clair, donc je vais m'allumer la lumière, là du coup, on est quand même entre nous. C'est pas tout le monde qui viendra voir la vidéo. Alléluia! Bien, alors on se refait un petit tour pour essayer de découvrir ce qui se passe. Allez. On y va, on y va, on y va. Alors, on a l'Afrique. Ah, tiens, les recherches au niveau de la génétique, lui, c'était sur le berceau du monde, hein, l'Afrique. Ok, comme quoi il faut toujours aller voir plus loin. Alors, c'est un des bâtisseurs, donc c'est un franc-mac, hein, et on continue. Donc, un franc-mac. Et ses recherches, elles tournaient autour de la génétique africaine. Donc ici, vers quoi il va? Alors, hein, tiens, donc lui, par rapport à la Russie, il a des industries là-bas. Il a des industries, il est peut-être même très célèbre là-bas. Il a pas mal de choses à gagner au niveau de la... Il a beaucoup et ça lui rapporte là-bas, apparemment. Donc, apparemment, ouais, il est installé là-bas. Au niveau commercial, ça fonctionne. C'est une star, on va dire. Maintenant, à voir, hein, parce que comme, étant donné que le dirigeant de ce pays-là a fait la guerre à ce petit peuple, est-ce que c'est une star? Dans quel sens il est la star? Alors, le contrôle mental et la psychologie, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant Orsini Pepe? Et la synthèse, pourquoi on nous parle des voyants et des médiums? Peut-être il demandait des enquêtes lui aussi au niveau médiumnique pour essayer de découvrir des choses, hein. Alors, on y va. Pourquoi on a les médiums dans le tirage de ce monsieur? Ah, toi, tu voulais venir et je vais quand même... Toi, tu voulais venir. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a derrière?
On a le couple, on a les parents. Ah. Je vous laisse savoir, hein, ça parle d'elle-même. Hein. Eh bien, au niveau de la voyance et des médiums, on a la magie et on a l'information, on a les médias. Donc, lui, il l'utilise hein, comme centre en plus de transmission d'informations, ben, surtout les médias. Et on a, il fait peut-être beaucoup, c'est peut-être lui qui dirige le secteur des médiums. Hein. Donc, tout ce qui est maintenant YouTube, médium, enfin, je me mets dans l'eau. Hein. Eh bien, apparemment, c'est... Alors, je dois vous dire une chose, hein, que tous les domaines de nos vies, tous. Alors ici, on a des... Vous voyez ici, j'ai des pierres. Eh bien, les pierres, ça tombe. Ces pierres-là, c'est juste pour la beauté, c'est la couleur qui nous attire. Mais on a lancé cette mode qu'on appelle New Age. Tout ça est contrôlé par la franc-maçonnerie et par rapport, apparemment c'est lui qui est le direct, apparemment l'instigateur direct de toute cette publicité et de toute cette mode New Age. Hein. Donc on nous parle de karma maintenant, on nous parle de plein de trucs. Tout ça a été lancé par lui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les États-Unis. Ben, c'est peut-être contrôle. Le contrôle, lui, c'est les États-Unis qui contrôlent. C'est une star en Russie et on n'en sait pas plus. Donc, on sait déjà que c'est un des bâtisseurs. Donc, confirmation qu'il fait partie des 13 familles qui dominent le monde. Son truc à lui, eh ben, il a toujours voulu savoir pourquoi l'Afrique est spéciale. Donc, il a toujours fait des recherches pour essayer de savoir pourquoi ils sont supérieurs. D'accord? On a toujours appelé l'Afrique le berceau de l'humanité quand même. Hein. Donc, ici, l'Amérique, elle est déjà sous contrôle, hein, le leur. Au niveau des médiums et des voyances, eh ben, c'est lui qui a la main mise dessus. Et c'est une star en Russie. Ah, qu'est-ce qu'on peut demander encore comme enquête? C'est pas mal, j'aime bien parce que les cartes, elles parlent bien. On peut éclairer. Donc, en fait, c'est son fait à lui, le New Age. Hein. Bien, alors, dans quel état il est en ce moment? On va voir avec celui-ci. Dans quel état il est? J'ai deux cartes, on va les prendre. Dans quel état il est? Alors, oh, ne me dis pas. Ah, ben écoute, son défi à lui, c'est la France. Bon, on a la tour aussi, hein, sur cette photo. Est-ce que c'est le fait qu'il se tienne debout qui est un défi? Orsini. Pepe Orsini. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie en ce moment? Alors, nous avons la Chine et nous avons l'Europe. On a celle-là aussi. Tiens, alors, vers quoi il tend? Vers quoi il va aller? Alors, lui, apparemment, il s'occupe de la spiritualité. Donc, comme je vous dis, hein, c'est le New Age, hein, tout ça. Nous avons la Chine, nous avons l'Europe, nous avons la spiritualité. Bon, inciter les gens à la... Bah, maintenant, c'est lui qui a lancé la mode, hein, la mode asiatique et la mode hindoue par rapport à la méditation. Eh bien, apparemment, il l'a lancé en Europe. Quand je vous dis que c'est lui, le New Age, hein, qui l'a créé. Alors, qu'est-ce qu'il devient maintenant en réponse et en synthèse? Son défi, ou c'est de se tenir debout, ou c'est tout ça. Oh ben, écoutez, il va avoir affaire à l'armée, dites donc. Alors, toi et toi, il y en a deux. Ah, mais on va déjà regarder ça. Alors, celle-là,
C'est la carte de la nature et de la nature sauvage. On a les religions et les croyances et on a la civilisation. Bon, là c'est en train de se renverser au niveau de la nature sauvage. Est-ce que sa nature à lui, elle vient de l'Orient, hein? Et on a ici qu'il est sous le contrôle bientôt. Il n'est pas tout à fait, mais il le sera bientôt sous contrôle militaire. Alors, son défi à lui, là j'hésite, parce que je ne vois pas ce qu'il aurait à faire. D'accord, c'est lui qui lance la mode, c'est lui qui contrôle tout ce qui est New Age, tout ce qui est pierre, tout ce qui est médiumnité, hein, c'est lui qui contrôle. Mais j'ai l'impression qu'ici, son défi, c'est de rester debout. Hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, on a les enfants et on a la démocratie. Ça, c'est ce qui l'intéresse. Alors, ce qui dit enfant aujourd'hui, dit adulte dans 30 ans. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'énergie, la justice et la catastrophe. Est-ce que c'est trois trucs qu'il ne pourra plus bientôt contrôler? Hein? Donc, on voudrait, là maintenant, l'information, c'est qu'à partir du royaume, on a la royauté, donc toutes les têtes bien pensantes. Bon, j'ai la carte de la paix aussi, de la liberté. Moi, je dirais que c'est peut-être eux, c'est les têtes couronnées qui voudraient avoir la paix maintenant, hein, et qui subissent des catastrophes, qui ont affaire à la justice et qui sont dans cette énergie. L'énergie, c'est l'énergie de la vengeance populaire, on va dire. D'accord? Ils voudraient avoir la paix. Mais, là, on a quand même la catastrophe au niveau judiciaire parce que tous les appuis qu'ils ont, ce qui me fait rire, hein, c'est avec les États-Unis. Hein. Les États-Unis qui ont décidé... Ah, la France aussi. Ça y est, la France qui est en train de choisir des magistrats pour juger l'affaire Epstein. Ah, d'accord. Vous y croyez, vous? Vous croyez que les magistrats, en voyant déjà le juge qui a condamné Nathalie Ray et Amanda Roy, hein? Est-ce que vous y croyez? Alors qu'il avait juste un test ADN à demander pour la première dame de France pour montrer que réellement c'était une femme. Non, il a préféré condamner deux bonnes femmes qui disaient la vérité, au fait. Hein. Donc, voilà. Moi, sincèrement, leur rigolade, c'est au niveau magistrature, policière et tout, service de l'ordre, qu'il y a un nettoyage qui doit être fait immédiatement. Hein. Si on veut vraiment avoir justice. Tant que ça ne sera pas fait, eh bien, ça sera impossible. Hein. Donc, voilà, la France, elle me fait rigoler. Les autres pays aussi me font rigoler. Il n'y a pas que la France, hein. C'est tous les pays qui me font rire. Donc, tant qu'au niveau judiciaire, au niveau mondial, il n'y a pas de nettoyage, il n'y aura pas de justice pour les victimes. Alors, Orsini, je veux savoir, moi, j'en veux savoir, qu'est-ce qui va leur arriver dans un avenir proche. On va prendre le tarot. Eh bien, ils vont bientôt, on a la foudre, on a la maison Dieu, on a un effondrement. Est-ce que c'est toute la famille qui s'effondre? C'est bientôt. Donc, pour l'instant, il est encore libre, le gaillard. Hein. Alors, Orsini Pepe, sa famille, elle tombe toute comme ça. Donc là, il y a un coup de foudre. Il a un coup de foudre pour qui? Il est dans l'amour, là, le gaillard. Voilà, on ne peut pas dire... C'est vraiment le coup de foudre, quoi. Alors, il a un coup de foudre, pourquoi? Pour qui ou pourquoi? Orsini Pepe.
Je suis curieuse de savoir ce qu'il se passe. Alors, encore une. On en a deux. Hop là, je suis curieuse. Ah, tiens, il a un coup de foudre, il est heureux hein, en ce moment. Ah, il a un effondrement, affrontement. Et qu'est-ce qu'on a là? On a la reine de bâton, la reine de bâton. Et alors, on a l'aide ou le soutien. Bien, alors ici, on aurait pu... Bientôt, il va avoir un coup de foudre ou un coup de cœur pour... Et il espère ici avoir... Bon, en tout cas, il espère... Il va l'avoir, sa satisfaction personnelle. Il va avoir une victoire. Alors, la foudre, c'est un changement de vie. Là, c'est quand même une rencontre qui va lui donner satisfaction. Ici, il va y avoir un face-à-face, mais qui ne va pas être simple. On a quand même beaucoup d'impulsivité ici parce qu'on veut être libre. Apparemment, ici, on va rencontrer quelqu'un parce qu'on va négocier. Bon, j'ai pas vraiment la carte de la négociation, mais lui, c'est le roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle, il représente la banque, l'argent. Et donc, ici, il y a une rencontre, il y a une décision à prendre, il y a un face-à-face. On s'affronte. Le 2 d'épée, c'est pas... C'est un affrontement pour réussir, enfin, voir lequel des deux qui va gagner. Hein. Et ici, on veut libérer une gestion de fric. Et on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle qui est toujours dans l'action. C'est celle qui est... C'est la plus belle. C'est la plus belle des reines, oui. C'est la plus charismatique. Mais en même temps, je crois que c'est celle qu'on peut le moins manipuler. Ici, il y a un désir d'un changement de vie. Donc, on a une rencontre. On espère séduire ici. On espère changer et séduire et enfin être dans... en tout cas, il se fait les comptes à l'aller, mais il ne se fait pas les comptes au retour. Voilà, parce que c'est pas encore réalisé là, mais lui, pour lui, dans sa tête, il a déjà de la satisfaction. Bon, je vous dis, si vous arrivez à faire ça, vous avez déjà gagné d'avance. Hein. Mais ici, son face-à-face, il n'est pas dit qu'il va le réussir. Hein. Donc, je vais venir prendre encore sur la reine pour voir. Il est en tout cas dans l'action, il est dans la passion, il lâchera pas l'affaire avec la reine de bâton. Alors, est-ce qu'il va réussir à obtenir la libération de ses fonds? Apparemment, on dirait que ses fonds sont bloqués et il voudrait libérer, hein, puisqu'il y a quand même un affrontement ici. Hein, on discute. Et c'est des discussions qui sont prises sur un coup de tête et de façon impulsive et on veut absolument se libérer de quelque chose. Apparemment, est-ce qu'il veut se libérer d'une partie de sa fortune? Et là, j'en ai une autre. Bon, ici, où il veut se libérer d'une partie de sa fortune... Et il voudrait peut-être le léguer à cette reine. Alors, cette reine serait une mondaine. Et elle serait une commandante. Parce qu'avec est-ce que c'est à l'armée qu'elle voudrait? Enfin, je ne sais pas. Parce qu'en fait, le cavalier d'épée représente aussi l'armée. Hein. Donc, une mondaine, quand est-ce qu'il y a une célébration? Quand est-ce, lors de à la prochaine célébration peut-être, il voudrait libérer des fonds
et il y a cette reine qui intervient lors d'une célébration. Et lui, c'est l'armée, il représente aussi l'armée, lui. Hein. En même temps que le messager, hein, c'est quand même un messager qui apporte des nouvelles assez rapidement. Hein. Et elles sont déstabilisantes, les nouvelles. Et apparemment, cette reine recevrait des nouvelles lors de cette cérémonie. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Ah ben, elle va saisir l'opportunité ici de défendre quelque chose. Et qu'est-ce que j'ai derrière? On a le monde. Alors, on n'arrête pas de bouger. L'énergie de la reine. Attendez, hein, je vais prendre l'énergie. Ben, je vais prendre le livre psychologique que j'ai acheté. Le tarot profilage. Donc la reine de bâton, ce qu'elle est. Je suis dans les bâtons, c'est bien. Bien, on va chercher la reine de bâton. Et on va aller voir le profilage de la reine de bâton. Il est tout neuf, hein, le livre. Je n'ai pas encore pris la... Bientôt, dans quelques semaines, il sera, il sera facile à ouvrir, mais pour l'instant, il est tout neuf. Alors, ça va devenir ma Bible. Alors, le 10, le valet. Et moi, c'est la reine que je veux. Voilà, la reine de bâton. Alors, la personnalité de la reine, si elle était une personne, ce serait une femme influente. Donc, je vous ai dit, une mondaine. Solaire, indépendante, avec une forte présence. Elle sait ce qu'elle veut et suscite naturellement l'admiration. Elle fédère autour d'elle elle fédère autour d'elle sans imposer. Elle peut être exigeante, mais motiver les autres par son exemple. Ben, elle est charismatique, donc elle n'a pas vraiment besoin de crier. Les gens se plient parce qu'elle est séduisante aussi. Hein. Alors, mode de pensée de la reine de bâton. Elle pense de manière intuitive et pragmatique, elle capte rapidement l'essentiel, fait confiance à son instinct et combine spontanéité avec bon sens. Sa pensée est synthétique, orientée vers l'action concrète, sans perdre de vue ses objectifs et ses valeurs. Donc lui, il est en train de négocier, de libérer son argent apparemment. Et il va pas arrêter, bah, il a de l'énergie de cette reine, hein, mais lors d'une célébration, il va avoir des mauvaises nouvelles. Donc là, il va quand même encore saisir une opportunité. Peut-être, est-ce que c'est une défense au niveau physique ou c'est défendre ses biens coûte que coûte? On est quand même dans les bâtons, on est beaucoup dans l'action, on est dans la passion, on est dans la colère. Alors, ses besoins fondamentaux à cette reine. La reine de bâton a un besoin profond de reconnaissance et d'autonomie. Elle s'épanouit lorsqu'elle peut exprimer librement sa créativité et ses convictions tout en gardant un sentiment de maîtrise sur sa vie. Son équilibre passe par la passion, l'action et le respect de son individualité. Elle a aussi besoin d'inspirer et de rayonner dans un cadre stimulant. Alors, on va voir un peu, attendre dans la vie. Ouais, on s'en fout. Là, moi, je veux savoir plus. Alors, face à un défi, elle est combative, elle ne recule pas devant la difficulté et transforme l'obstacle en moteur d'action. Sa fierté l'empêche d'abandonner facilement. Elle reste focalisée sur ses objectifs, quitte à imposer son rythme ou à assumer seule la pression. Donc lui, comme vous voyez, il va confronter quelqu'un, il est impulsif, il veut
il veut libérer son fric, et c'est comme s'il affrontait un banquier ici. Et il va pas lâcher l'affaire. Lui, il va prendre l'énergie de cette reine, et il va pas lâcher l'affaire, il va tout faire. Hein. Bon, en même temps, le gaillard, ça fait 100 ans qu'il est là, et ça fait 100 ans qu'il gère le monde entier, donc vous pensez bien, quelqu'un qui vient lui bloquer son argent, eh bien, il s'abaisse au niveau du petit peuple, hein, d'accord? Alors, au niveau, le rapport avec l'argent, elle voit l'argent comme un outil de liberté et d'expression personnelle. Elle aime investir dans des projets créatifs ou valorisants, parfois avec un côté impulsif. Sa confiance naturelle la pousse souvent à prendre des risques calculés, convaincue que l'abondance découle avant tout de sa capacité à créer et à oser. En même temps, voilà, comme je vous dis, la personnalité de ce bonhomme, mais je crois que ce qui peut, justement, c'est ce qui lui a permis, c'est ce trait de caractère-là, et c'est ce trait de caractère-là qui va le détruire. Alors, on a eu la psychologie de la reine de bâton. Oh, je l'aime bien ce livre qu'on fait. Plus je le manipule et plus c'est bien. Bon, alors, voyons voir encore. Est-ce qu'il va obtenir gain de cause? On dirait que son argent, il est bloqué. Mais voilà, l'argent, il est là. Et on a l'argent et la lune. Par contre, là, on va aller voir. Et il a quand même... Il a le cavalier. Donc, il va recevoir des nouvelles concernant l'argent. Mais les nouvelles vont arriver assez lentement. Hein, parce qu'il marche, hein, le cavalier, là. Il marche à côté de son cheval. Donc, les nouvelles n'arrivent pas aussi vite que lui. Parce que là, on est quand même dans un sentiment de conquête, hein, parce qu'il est quand même sûr de réussir grâce à la séduction, alors que ce n'est pas encore fait. Et il a une confrontation par rapport à quelqu'un qui gère son patrimoine. Il veut libérer son argent et il va tout faire. Et là, il est dans la guerre. Là, il est dans l'affrontement. Alors, on va aller voir là du côté du diable qui nous parle d'argent et d'excès quand même en tout genre. Alors, ce qu'il est, lui? Je crois que j'y arrive, hein, l'arcane sans nom, ok. Le diable et la lune. Le diable et la lune, eh bien, ici, on nous parle de nouveau, vous voyez, de divination, de magnétisme et de voyance. Voilà. Donc, lui, il va faire de la magie, là, pour essayer d'obtenir ce qu'il veut. Et il peut faire appel à des gens, maintenant. Hein, si c'est... Mais j'ai le pressentiment que lui en est un de médium. Voilà. Eh bien, c'est intéressant. Donc, j'ai l'impression quand même qu'ils ont tous... Ils sont tous, jusqu'à présent, tous ceux qu'on a fait, enfin, tous ceux pour qui j'ai fait la petite enquête, apparemment, ils sont tous dans la merde. Hein. Serait-ce que la peur change de camp. Hein? D'accord? Continuez à créer. N'oubliez pas, nous sommes des créateurs. Et si on veut qu'ils sèchent sur place, ils sécheront sur place. Ok? Il faut inverser les choses ici, il faut créer des égrégores contre ces gens-là, parce que quand vous voyez, eux obtiennent des choses parce qu'ils nous préparent à l'avance, ils nous font rentrer dans leur scénario, ils utilisent les médias, ils utilisent le spectacle, ils utilisent les films, ils utilisent les publicités et ils utilisent en dernier lieu les hommes de loi pour créer des lois. Hein, leur politicard. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez. Mais attention aux mots utilisés. Gros bisous à tous.